Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous propose de tester la différence entre l'éponge Beauty Blender que j'ai ici, voilà, et qui coûte environ 18 € je crois, et l'éponge à fond de teint de chez Yves Rocher qui coûte 4,90 € et que j'ai eu à moins 50%, donc vous pouvez tout avoir facilement à 50%. Donc voici comment se présente la Beauty Blender. Elle est dans un petit récipient qui permet de la protéger de la poussière une fois que vous l'avez lavée. Elle est sèche, évidemment. Ici, vous avez un petit carton. Vous ouvrez et là, vous avez directement l'éponge. Donc, on va comparer la taille. Ça, c'est le Yves Rocher qui est jaune. Il n'y a pas de possibilité de choisir la couleur. Et ça, ici, moi, j'avais choisi, c'était un rose bébé, un petit peu rose bébé chez Beauty Blender. Alors, et c'est teinté parce que j'avais utilisé un blush bio qui teintait énormément et je n'ai jamais réussi à revoir la couleur. Alors, vous voyez, j'ai l'impression que Yves Rocher est très légèrement plus grande, voyez, je vous laisse voir, mais enfin c'est très léger. Et maintenant je vais les humidifier toutes les deux et je reviens vous montrer ça. Alors voilà, je viens en fait de les passer sous l'eau au robinet de la salle de bain. Je les ai laissés bien s'imbiber d'eau, puis après je les ai essorés comme ça dans le lavabo et puis je les ai rapidement séchés vite fait dans une serviette éponge pour enlever l'excédent qui serait désagréable et qui coulerait sur les mains au moment du maquillage. Donc là, en fait, c'est juste humide à l'extérieur. Donc ici, vous avez celle d'Yves Rocher à 2,50 €, celle de Beauty Blender à 18 €. On voit bien que celle d'Yves Rocher est un petit peu plus grande, hein. Et sinon la forme est la même. Si on les regarde comme ça, elles sont identiques pour une prise en main comme ça. Et ici, c'est la même chose, hein, franchement. Alors au niveau texture, celle-ci est beaucoup plus molle, celle-ci est beaucoup plus dense. Donc après, c'est certainement une histoire de préférence. Et ici, les grains, si vous voulez, le grain de la Yves Rocher est beaucoup plus serré, ce qui fait que ça donnera, si vous tapotez sur le visage, ça donnera moins l'impression de pores naturels, tandis que je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais ici, voilà, les grains, enfin le grain, le velouté de la matière est un peu plus grossier, sans que ce soit péjoratif, hein, ce que je veux dire, c'est ça, peut-être que ça imite un petit peu plus le relief de la peau, parce que ce qu'on veut pas non plus, c'est que ce soit un miroir et que ce soit complètement lisse. Enfin, après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je pense que quand on utilise le Beauty Blender, c'est qu'on a envie de quelque chose de plus naturel qu'au pinceau et qu'on veut imiter le grain de peau. Sinon, moi, je vois pas trop l'intérêt d'utiliser ce genre d'éponge. Donc là, a priori comme ça, alors je trouve que celle-là est un petit peu plus lourde et celle-là un petit peu plus légère. Si je devais juste là à l'instant regarder uniquement au prix, je me dirais que bah dis donc, vous pouvez en acheter 6 pour le prix de celle-là. Mais après nous allons tester, je vais faire cette partie-là avec le Beauty Blender, celle-là avec l'éponge à fond de teint d'Yves Rocher et je vais utiliser, parce que c'est la fin de l'été et que j'ai encore un petit peu de couleur, même si je vous avais déjà dit que c'était la teinte Light Medium qui était beaucoup trop foncée. Attention, hein, parce que Light Medium 04, ça ne veut rien dire. C'est beaucoup trop foncé pour ma carnation. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous voyez que là, comme c'est transparent, rien que de mettre comme ça à côté de votre visage, vous voyez bien que ça va pas. Mais je pensais que j'aurais pris plus de couleurs que ça cet été, c'est pour ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pompe, vous voyez,
sur la Beauty Blender et je vais faire exactement la même chose sur l'éponge physionomiste. Alors elles ne veulent pas tenir, hein, bah non, forcément, ça ne veut pas tenir. Veux-tu bien tenir? J'ai la coincée. Je t'ai coincé. Je fais pareil sur l'éponge Yves Rocher. Vous voyez, c'est quelque chose de crémeux et vraiment hyper foncé. Hein. Bon, allez, on démarre par quoi? Allez, par la gauche. Je prends donc mon Beauty Blender et je fais comme d'habitude. On y va. Voilà, donc comme d'habitude, la pose est parfaite avec un Beauty Blender. Donc le Glowish, sachez donc qu'il se pose aussi bien au pinceau qu'au Beauty Blender, enfin à l'éponge en tout cas. Et regardez un petit peu le résultat, c'est très glowy, hein, effectivement, mais vous allez voir mon astuce pour pouvoir aller au travail avec. Une fois qu'on est sorti de vacances, ça c'est bien pour la maison, pour les vacances, mais je trouve que c'est peut-être un peu trop glowy pour aller au travail, mais je vais vous montrer mon astuce juste après et nous allons également utiliser les Beauty Blender pour cela. Donc maintenant, je vais prendre l'éponge d'Yves Rocher et on y va de la même façon. Et bien voilà, donc mon teint est fait, je vous montre l'état, donc vous voyez tout a bien été utilisé, tout a bien été absorbé, ça n'a pas plus bavé, ça n'a pas plus été absorbé par le reste de l'éponge, que ce soit par la Beauty Blender ou que par l'éponge d'Yves Rocher. Je trouve que peut-être l'éponge Beauty Blender, donc qui est plus chère, est peut-être plus facile à manier du fait qu'elle est plus molle. C'est peut-être plus facile, vous voyez, quand vous tapotez comme ça, par rapport à là où c'est plus dense. Et du coup, le doigt accroche moins bien. En tout cas, ça nécessite plus d'efforts, plus de poigne, si vous voulez, dans les doigts pour tamponner. Là, on va dire qu'au niveau du confort d'utilisation, c'est effectivement un peu plus simple ici du fait que, en fait, vous pouvez plier votre Beauty Blender avec beaucoup moins d'efforts que pour l'éponge physionomiste, enfin l'ancienne éponge physionomiste ils appellent ça maintenant éponge fond de teint. Hein. Et voilà, celle-là est beaucoup plus dure, donc c'est plus facile, voilà, mais après bon, ça va quoi, vous voyez. On va regarder maintenant au niveau de la pose. Donc voilà, ça c'est Beauty Blender. Ça, c'est éponge Yves Rocher. Franchement, personnellement, moi je me regarde dans le miroir, je ne vois strictement aucune différence. On ne voit pas plus les pores d'un côté que de l'autre. La matière n'est pas mieux répartie d'un côté que de l'autre. Donc, vraiment, je pense que si ça ne vous gêne pas d'avoir voilà, quelque chose de un petit peu plus, un petit peu moins moelleux ici,
pour la différence de prix, franchement, payez-vous plutôt un rouge à lèvres à la place, moi je dirais. Voilà. Donc si jamais vous les trouvez en solde, ben prenez-les, ou si voilà, l'argent n'est pas un problème pour vous, pourquoi vous en passez? Mais après, si vous cherchez un petit peu à réduire votre budget maquillage, cosmétique, ou alors que vous voulez l'optimiser en vous disant tiens, je vais m'acheter ça à 2,50 €, mais du coup ça va me permettre de m'acheter un petit baume à lèvres sympa, un petit gloss, un petit rouge à lèvres en plus. Les deux donnent le même résultat. Maintenant, comment je fais pour ne pas aller comme ça au travail? Je vais vous montrer ma petite astuce, qui est une astuce toute bête, hein. Et je vais vous sortir ma petite merveille. Elle était dans mon tiroir, mais elle était un petit peu au fond, je ne l'avais pas vue. Donc, c'est ma fameuse poudre de Lush. Voilà, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une poudre Emotional Brilliance, poudre visage translucide. Rayonnée dès le matin avec cette poudre translucide à base de talc et d'huile de jojoba. C'est fait main. Moi, c'est une amie qui me l'a offert. Merci Valika. Parce que sa meilleure amie l'achète, la rachète, et du coup elle me l'a offert en me disant il faut que tu la testes parce que mon amie n'arrête pas de me dire qu'elle est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est marqué à l'intérieur? 100% quoi? 100% recyclé. Ah, c'est le plastique qui est 100% recyclé si vous voulez. Et alors vous avez, comment ça se présente? Oui, parce que je l'utilise, hein. Donc là c'est marqué Lush. Vous avez donc Lush, il est en petits points et donc ça laisse passer la poudre. Alors par contre je trouve que leur packaging est pas super. Moi je sais pas comment font les autres, mais j'arrive pas à fermer complètement le petit truc, donc je l'emporterai pas par exemple dans mon sac à main. Donc je la mets à l'envers. Elle est rose. Elle est extrêmement fine. Moi qui, par exemple, ai acheté celle de Laura Mercier, franchement, pour la différence de prix, je trouve que c'est un sacré dupe. Et en plus, au rose comme ça, je trouve que c'est bien pour ma carnation. À voir après si ça existe aussi en jaune, pour celles qui ont plutôt un ton olive ou dans les tons beige. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt la teinte jambon. Donc ça me va plutôt bien. Donc on va prendre ça et je vais essayer, voilà, j'ai mis à peu près, j'ai disséminé à peu près la poudre sur l'ensemble de mon petit réceptacle et on va utiliser le Beauty Blender pour calmer la brillance sur la zone T et vous allez voir que ça va tenir toute la journée. Et que du coup, je vais laisser un petit peu de brillance sur les joues, un peu de lumière, mais que ici, j'en ai pas besoin parce que je n'ai pas envie qu'on voit mes pores dilatés ici, ni sur le nez, ni là où, en travaillant, en ayant un peu chaud dans la journée, dans la voiture, ici, ça peut tourner au cauchemar. Et du coup, avec cette poudre-là, ça tient nickel jusqu'au soir, impeccable. Et je vous jure, ça ne fait pas de paquet. Et elle ne se voit absolument pas. Donc on va en poser la moitié avec le Beauty Blender. Donc tout simplement, hein, je prélève comme ça et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors d'habitude, je fais ça au pinceau. Avec un pinceau, un gros pinceau Bare Minerals, et regardez déjà l'effet. En fait, ça fait pas plâtre, ça ne fait pas mat, parce que du coup, vous voyez, c'est comme si j'avais un highlighter encore ici, parce que je l'ai mis vraiment uniquement sur la zone que je voulais. Si vous voulez uniquement, par exemple, faire uniquement ça, juste un petit point quelque part, utilisez la pointe, par exemple. Donc je trouve ça très très bien
que ce soit au pinceau. Donc moi d'habitude j'utilise ce pinceau là et je vais vous dire même une chose, je l'utilise, j'en mets pas mal, j'en mets un peu comme ça et je l'utilise 2 jours, c'est-à-dire que le deuxième jour je ne remets même pas de poudre dessus parce qu'elle est tellement fine qu'il en reste un petit peu et du coup ça me fait 2 jours. Mais ça tient super bien. Donc maintenant on voit que ça fonctionne bien avec le Beauty Blender. Ça a cassé le côté un peu glowy, peut-être qu'il pouvait être un peu too much pour aller travailler. Et maintenant, on va utiliser l'éponge d'Yves Rocher à 2,50 € pour voir si elle fonctionne aussi bien. Et on y va. Test en réel. Voilà. Moi, je pense que ça peut être bien aussi de voir si on peut poudrer le contour des yeux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que quand j'ai mis un petit peu mon glowish, ça a peut-être débordé un peu en dessous des yeux. Et voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est que côté Beauty Blender, atténué avec la poudre. Ici, c'est le côté Yves Rocher. J'ai du mal, c'est dimanche. Et atténué. Moi, je trouve que c'est pas mal. On va s'approcher. Beauty Blender. Yves Rocher. Alors, on dirait que avec la poudre, ça fonctionne un tout petit peu moins bien avec Yves Rocher, mais c'est peut-être juste une histoire de lumière, parce que j'ai mes fenêtres qui sont par là, alors que par là, je n'ai que la lampe qui est juste devant moi. Et si on se met comme ça, c'est pas flagrant non plus. Moi, je trouve que là, c'est assez harmonieux. Regardez, on ne voit pas de grosse différence entre les deux. Et pourtant, il y a une différence de prix de 6 fois moins. Donc, moi, je dirais que pour un côté économique et pratique, parce que ça, soit il faut avoir un Sephora près de chez soi, soit il faut commander et éventuellement payer des frais de port. En plus, elle n'est pas donnée, bien qu'elle soit très bien. Là, des Yves Rocher, vous en avez dans tous les centres commerciaux généralement. Et puis pour 25 €, vous avez les frais de port gratuits sur Internet. Donc moi, je pencherai plutôt pour celle-là, surtout en ce moment. On essaye un peu tous d'économiser. Je trouve que le résultat est très joli dans les deux cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse maintenant en commentaire me dire ce que vous en pensez. Je vais terminer juste le maquillage et on va regarder ce que ça rend au final. Voilà, j'ai juste mis un petit peu de blush Bobbi Brown et en rouge à lèvres le Nude Romance de Charlotte Tilbury dans la gamme où il y a les petits cœurs comme ça. Je vous l'avais déjà montré, mais c'est un nude parfait qui est aussi bien pour l'été que l'hiver. Donc voilà ce que ça donne. Côté Beauty Blender, 18 €. Côté Yves Rocher, 2,50 €. À vous de faire votre choix maintenant. Alors, en commentaire, team Beauty Blender ou team Yves Rocher? Bisous les filles, salut!